Alors bien sûr, j'ai essayé de rentrer en contact avec Laura Eisenhower, mais bon, c'est quelqu'un qui fait énormément euh, de prestations, de colloques. Elle est beaucoup sur Internet, hein. Mais c'est pas une légende. Ce qui se dit, c'est que son père, à l'époque où il était président, il a donc signé des arrangements avec les petits gris, comme on dit, on les appelle. C'est des extraterrestres, c'est les petits gris. Et aussi euh, des reptiliens. En échange de quoi, ils avaient le droit d'être sur Terre, mais quand même en restant cachés le plus possible. Et en échange de quoi, nous, on a bénéficié de certaines technologies qu'on n'avait pas encore à l'époque. Et c'est pas du tout des bobards, du complot, quoi que ce soit, c'est totalement réel. Il n'est pas le seul président à avoir signé des arrangements ou signé des, on va dire, des ententes. Euh, on parle aussi de Adolf Hitler et on parle aussi de Staline. On parle de différentes personnes, différents pays. Et donc, bon, voilà. Moi, je sais que euh, ça m'est déjà arrivé d'aller me balader la nuit avec une lampe comme ça et de savoir que j'étais suivi, quoi, en fait. Et il y a eu des fois où ça m'a fait peur. Et la plupart du temps, je sais que j'ai rien à craindre. Euh, D'après des personnes que je connais à qui c'est déjà arrivé aussi, euh, c'est parce que ils veulent mon ADN, en fait. Voilà, quoi. Ils veulent mon ADN et chaque personne sur Terre a on a tous une fréquence d'énergie, on a tous une fréquence propre à nous-mêmes et ma fréquence les intéresse, quoi. Et ça, je l'ai déjà remarqué avec quand je rentre dans une pièce, tout le monde me regarde et pas de la même façon que tout le monde regarde tout le monde. Dès qu'il y a des enfants ou un bébé dans une poussette ou dans les bras de sa maman, il est comme ça à me regarder. L'autre jour, j'étais à Valence. J'étais comme ça, puis il y a un chat qui arrive au bout de la rue, et puis il me voit, je lui fais, bah alors mon garçon, puis hop, il a trottiné, il est tout de suite venu vers moi. C'est-à-dire, j'attire tous les animaux, mais tous. Même quand je me balade sur un chemin, les oiseaux, ils me suivent dans les buissons. De buisson en buisson. Donc, on a tous des fréquences différentes. Ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est de la physique, hein. 7,42 Hz, si je me trompe pas, c'est la fréquence de résonance de la Terre. Et normalement, nous, on s'accorde à cette résonance. Donc là, je fais un peu plus long comme vidéo, parce que j'en ai ras-le-bol, 3 minutes, ça me gonfle. Euh, et donc, soyez conscients que vous êtes des êtres d'énergie et de lumière, parce que la chaleur, c'est de la lumière. On la voit pas, mais c'est de la lumière. Nous, avec nos yeux, on peut pas le voir. Donc, euh, euh, c'est de la lumière, c'est le principe du thermos. Moi, j'ai connu les vrais thermos qui étaient en verre à l'intérieur, hein, et donc qui étaient comme un miroir. Ce qui fait que quand vous mettez quelque chose maintenant dans un thermos qui est, on va dire, au moins aluminisé, quoi, hein, minimum, c'est moins efficace qu'avant. Avant, c'est vraiment comme un miroir. On vous mettez de l'eau brûlante dedans, en fait, les ondes de chaleur, elles vont rebondir sans cesse à l'intérieur du thermos, parce que en fait, elles sont renvoyées par le miroir en permanence, ce qui fait que votre liquide, il reste brûlant, il reste chaud très longtemps, très très longtemps. Ce qui prouve bien que la chaleur est de la lumière, en fait. Voilà. Et on a tous une fréquence. On a tous une fréquence, voilà, différente. Euh, Certaines personnes aussi donc vont réagir différemment aux fréquences de différentes planètes, aux fréquences du Soleil, aux fréquences de la Lune, à la fréquence de la Terre, à la fréquence des animaux, des arbres, de tout ce qui est vivant sur Terre et qui a une fréquence et qui communique on communique comme ça quoi en fait, hein. Faut savoir que même notre cœur
émet une fréquence et une onde radio électromagnétique qui, on va dire, formerait un cercle. Ça peut aller jusqu'à 4 ou 5 mètres à l'extérieur de nous-mêmes, quoi. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. Il faut se renseigner là-dessus. Moi, j'en ai regardé déjà des centaines, voire si c'est pas des milliers d'heures. Je crois que c'est Philippe Guillemant. Si je peux vous conseiller d'aller regarder Philippe Guillemant. Et M-A-N-T, je crois. Ou M-E-N-T ou M-A-N-T. Et vraiment, il est très, très, très intéressant. Hein. Très, très, très intéressant. C'est fabuleux de voir qu'on est en train de découvrir des choses absolument incroyables sur nous et même sur la matière. Et, bon, l'expérience des deux fentes, ça, je vous en ai peut-être déjà parlé, mais c'est assez incroyable. Euh, En gros, ça voudrait dire que la matière telle qu'on la voit, là, je regarde mon étagère, je regarde les livres, la matière existe, oui, on la fabrique, on fait en sorte qu'elle existe, mais elle reste matière grâce à, on va dire, au champ quantique. Mais l'histoire, c'est que la matière, elle n'existe pas vraiment. La matière, elle se matérialise dès qu'elle se sent observée. Dès qu'elle se sent observée, alors elle a la forme de l'objet en question. Mais tant qu'on l'observe pas, à la limite, ce qu'on ne voit pas, on ne sait pas si c'est encore là. Ça apparaîtra au fur et à mesure euh, on va avancer dans une pièce ou qu'on va avancer dans sa maison ou qu'on va avancer tout simplement sur un chemin. On y revoit forcément les mêmes choses, ça c'est sûr, mais c'est parce qu'elles sont arrangées comme ça pour nous. Hein. Donc, et pas tout le monde voit la même chose. Pas tout le monde voit le même film. Pas tout le monde voit le même tableau. Pas tout le monde voit. Donc, on a chacun notre façon d'interpréter la matière. Mais dites-vous bien qu'on est fait à 99,90% de vide. De vide. C'est-à-dire que hein, on prend un atome qui nous compose, qui compose notre matière. Si vous prenez un atome, bon, dites-vous par exemple, si c'était le cœur de l'atome, c'est une bille. Une bille, quand on joue aux billes, oh, les gamins, ils jouent plus aux billes maintenant. Hein. Les gamins, ils ont les yeux comme ça, comme des ballons de foot, ils sont là, sur leur téléphone portable comme des tarés toute la journée. Hein, ils jouent pas aux billes, je pense. Donc nous, donc prenez une bille, placez-la au milieu du Stade de France, et le premier électron ou le premier proton ou photon qui tourne autour, il serait dans les tribunes. Et en fait, les protons et les neutrons, ils tournent tellement vite, ils sont tellement en mouvement tellement rapide que ça nous permet de voir, ça crée l'atome en fait. Ça nous permet de savoir qu'il y a un atome. Bon, donc, imaginez maintenant à l'échelle où bon, ben, on peut pas le voir, nous on peut pas voir un atome. Il nous faut un microscope électronique et encore surpuissant. Donc, finalement, tout cet espace, nous, on n'est que du vide. Et j'avais entendu dire aussi une fois que si on retirait tout le vide de la matière de l'Empire State Building, j'ai eu la chance d'aller en haut, hein, de visiter New York. Donc si on enlevait tout le vide, l'Empire State Building, il tiendrait dans un dé à coudre. Donc en gros, la Tour Eiffel, peut-être juste un demi-dé à coudre. Donc voilà. Moi, j'aime bien aborder toutes sortes de choses et je suis passionné par absolument tout ce qui peut être de l'ordre de l'énergie quantique aussi, ou des horloges atomiques, qui sont les horloges les plus précises qu'on ait sur Terre, en fait. Euh, donc, ouais, l'énergie quantique, et on en est aux ordinateurs quantiques. Hein. Google ont un ordinateur quantique. Après, je sais plus qui d'autre a un ordinateur quantique. Je sais que Google en a un. Après, il y en a un dans une autre université. Vous inquiétez pas, les Chinois, ils ont aussi un ordinateur quantique. C'est-à-dire que ça devient de la folie. Hein. J'ai plus les chiffres en tête, mais on pourrait dire presque n'importe quoi. De toute façon, ça sera juste.
C'est-à-dire que cet ordinateur quantique, il est capable de faire autant d'opérations en un milliardième de seconde que des millions d'ordinateurs. Un seul ordinateur. Et on est en train de rentrer dans l'ère de l'ordinateur quantique et beaucoup de choses vont changer dans très peu de temps pour nous tous. Ah oui, oui, vraiment, 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 vraiment. L'énergie quantique, c'est quelque chose de passionnant pour moi aussi. C'est quelque chose d'hallucinant, quoi. Le champ quantique, l'énergie quantique, les superpositions quantiques, en fait, bon, voilà. Si ça vous intéresse, vous allez trouver plein de trucs sur YouTube, vous en trouverez. Moi, surtout en anglais, je regarde qu'en anglais, mais on en trouve, vous en trouverez en français, hein, sans problème, bien sûr. On a plein. Il nous reste quand même quelques chercheurs, hein, parce que fut un temps, comme on disait, la fuite des cerveaux, oui, effectivement, parce que les Américains proposaient plus de moyens, plus de pognon dans la Silicon Valley. Donc il y a eu énormément de jeunes, là, ces 15, 20 dernières années, ces 15 dernières années, et même des fois un peu avant, qui partaient là-bas parce qu'au moins on leur permettait de faire leurs recherches dans les meilleures conditions possibles, quoi. Voilà. Mais ouais, tel que vous me voyez, ben je suis pas là. Et en même temps, je suis 1 million ou 1 milliard ou 100 milliards de fois partout. Et vous aussi. Et on est tous connectés. On est tous connectés. Tous, absolument tous, par notre énergie. Hein, c'est comme le mycélium, ces fameux. Ça fait penser à comme un peu de la crépine, vous voyez ce que je veux dire? C'est mycélium, c'est sous la mousse, c'est dans les bois, c'est dans les forêts. Les champignons poussent dessus, bien sûr, poussent à travers, mais quand on soulève la mousse, on voit cette espèce de toile blanche, comme des petites racines blanches, et enfin, je veux dire, tous les arbres sont connectés à ça. Et si un arbre tombe malade, les autres se mettent en position de défense, en dégageant des substances toxiques, euh, pour pas se faire agresser par les vers ou par le parasite en question. Donc, parce que ils ont reçu l'information par connexion par le mycélium. Et le mycélium est un système de communication, quoi, en fait. Finalement, c'est comme on pourrait dire les synapses du cerveau, quoi, en fait. Donc, c'est vraiment hallucinant de voir qu'on bousille tout